Nous sommes très heureux de nous retrouver en cette journée dédiée aux laïcs méthodistes. Nous voulons saluer tous les méthodistes laïcs et demander que la grâce de Dieu soit avec vous. Mais avec eux, nous saluons aussi tous les pasteurs, parce que sans les pasteurs, pas d'église, sans les laïcs, pas d'église. Et nous sommes heureux de partager ce moment avec vous. Que la grâce de Dieu et que la bénédiction de Dieu soit votre partage. Je sais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, l'Église a bien voulu que nous parlions du thème « Ne pas se relâcher, plutôt persévérer ». Et je suis heureux d'accueillir sur ce plateau les premiers responsables de l'Église au niveau des laïcs, à la personne du professeur Aboua, lui. Bonne arrivée à vous. Merci, pasteur. Il est le président du mouvement des laïcs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile, hein? Oh, mais par la grâce de Dieu, ça va bien parce que les laïcs travaillent en synergie avec les pasteurs. Donc, nos pasteurs nous accompagnent et nous, dans leur pas, n'est-ce pas, le Seigneur nous instruit et je pense que nous faisons ensemble du bon travail. Ensuite, nous recevons M. Lebé Ghislain. Il est membre du bureau du Conseil Église et Société de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonne arrivée aussi à vous. Merci beaucoup, révérend. Nous sommes heureux aussi de nous retrouver ici pour l'œuvre du Seigneur. Cette structure, elle est très importante au niveau de l'Église. Exactement. Nous sommes les yeux de l'Église dans la société. Ah, d'accord. On parle du Conseil, Église et Société. Merci. Ensuite, en troisième position, nous recevons président Hilaire Lasme. Il est le président national des prédicateurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Finalement, vous êtes l'aumônier des laïcs. Bonne arrivée à vous. Ça, je l'ignore, je ne sais pas. C'est que je suis laïque dans le ministère pour les laïcs. D'accord, merci à vous. Nous recevons de l'autre côté le président Dibeno, lui. Il est le président des laïcs du district d'Abobo. Mais il est membre du bureau national. Membre du bureau national. Membre du bureau national. On peut vous membre du comité de direction. Oui, bien sûr, révérend. Nous sommes là pour la bonne cause. Oui, vous êtes là pour la bonne cause. À Bobo, on vous fatigue. Comme le disait quelqu'un tout à l'heure, on nous fatigue, mais on fait avec. Nous faisons partie de l'Église. Pensons qu'à l'avenir, nous allons réfléchir un peu plus, de voir comment avancer dans toutes choses. Merci. Enfin, nous recevons le révérend pasteur Zamé Jonas, ou Jonas Zamé. Il est l'aumônier de l'ISTA. C'est à ce titre-là que nous le recevons, parce que l'ISTA, bientôt, ou l'ISTA a déjà 20 ans, c'est les manifestations, les activités certainement. C'est ça, effectivement. L'ISTA, le 25 octobre, aura ses 20 ans. Et je crois que 20 ans, c'est vraiment la période de la majorité. Il est bon de pouvoir s'arrêter. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus, mais on va demander au président Hilaire Lasme de présenter ce moment au Seigneur. Père, nous sommes rassemblés ici pour toi, à cause de toi et pour l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de ta présence. Fais-nous la sentir et conduis ce moment pour la gloire de ton nom en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi l'Église a bien voulu choisir ce thème, ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Avec vous, tout à l'heure, nous allons comprendre le bien fondé de ce thème, pourquoi il s'adresse aux laïcs. On va le comprendre, mais d'abord, comme j'ai le président à ma droite, il serait intéressant de lui tirer un mot par rapport à tous les laïcs. Oui, je crois que nous d'abord rendre grâce à Dieu. Oui. Notre Dieu qui met des temps et des circonstances qui nous permet d'être là aujourd'hui pour parler des laïcs, de l'œuvre que les laïcs accomplissent dans l'Église. Vous savez que ce n'est pas facile. Chemin faisant, on peut faiblir. C'est pour cette raison que je crois que ce thème-là a été choisi pour nous, j'allais dire, nous galvaniser, faire en sorte que les laïcs puissent tenir et œuvrer de sorte que l'Église puisse avancer dans sa marche vers le royaume. L'Église, à l'époque, on ne parlait pas de mouvement de laïcs. Oui. Ça date de quand? Oh, en fait, il a toujours existé. Hein. Oui. On parlait de conseil des laïcs. Ah, d'accord. On parlait même de premier conseiller. Ah, oui.
ou de conseiller principal. Voilà. Je crois que c'est la forme qui a changé, mais le contenu est le même. Voilà. Donc les laïcs ont toujours contribué auprès des pasteurs, n'est-ce pas, à l'œuvre. Oui, nous sommes engagés tous dans le ministère. Parce que dans Matthieu, il n'est pas précisé que ce soit seulement les pasteurs. Allez faire de toutes les nations les disciples. Donc c'est et les laïcs et les pasteurs. Merci à vous. Président, je voudrais qu'on écoute cette chorale-là d'abord, avant de pouvoir revenir à vous. Avec tout le plaisir qu'on reconnaît nos chorales, on va l'écouter et nous saluons la sœur Aka Victoire, elle est de la chorale de Port-Boué 1. Nous la saluons, mais nous allons écouter la chorale. Amen.
Merci, c'est un plaisir vraiment pour nous d'être à ce rendez-vous. Merci au président. On peut aller quand même à un bilan de l'année. Oui, il faut dire que pour l'année 2022, nous avons fixé un certain nombre d'objectifs, 5 majeurs, notamment sécuriser la jeunesse en termes de renforcement des capacités et d'insertion socio-professionnelle, mettre en œuvre le thème de l'Église, n'est-ce pas, pour l'année en cours. Cette année, il s'agit du thème Église et tradition. Église et tradition. Pourquoi on a mis S? S parce que vous savez que notre pays, j'allais dire, regorge d'un panel, n'est-ce pas, d'ethnies. Et chaque ethnie, les ethnies sont regroupées en groupes ethniques et les traditions, elles sont diverses. Voilà. C'est pour cela que l'Église veut voir comment est-ce qu'on peut tirer une substance, n'est-ce pas, de la tradition, n'est-ce pas, pour faire avancer l'Église. Puisqu'il est difficile de ne pas tenir compte de la tradition, parce que la tradition elle-même, elle se présente comme la spécificité de la culture, la spécificité de l'existence. Vous voyez, nous avons intégré par exemple les tam-tams, n'est-ce pas, les instruments traditionnels dans, qu'on appelle, j'allais dire, dans les cultes méthodistes, pour accompagner les cantiques, ce qui nous a conféré une certaine identité, n'est-ce pas, en tant qu'Ivoiriens. Donc, dans ce même ordre d'idée-là, nous allons essayer de voir comment est-ce que... Mais c'est biblique. Oui, c'est biblique, mais ça, par le passé, ça ne se faisait pas. Vous voyez, même si c'est biblique, mais le son du tam-tam en Côte d'Ivoire n'est pas le même que... Même dans la région de Côte d'Ivoire. Quand vous passez de l'ouest à l'est, n'est-ce pas, et les sons varient. Vous voyez, donc, il y a une identité culturelle spécifique à chaque groupe ethnique. Voilà, c'est ce que nous voulons faire ressortir en intégrant, n'est-ce pas, certainement les éléments de tradition qui sont compatibles avec les écritures, n'est-ce pas, dans notre manière d'avancer, n'est-ce pas, avec le Seigneur pour permettre à l'Ivoirien, j'allais dire méthodiste, de se retrouver, voilà, et d'avancer et d'apporter quelque chose. C'est ça, puisque nous sommes dans une qu'on appelle dénomination globale, qui est l'Église méthodiste unie. Il faudrait que nous aussi, nous puissions leur apporter quelque chose. La preuve, c'est que quand nos frères et sœurs viennent en Côte d'Ivoire, ils sont émerveillés par notre façon de conduire le culte. Voilà. Donc c'est ça que nous voulons améliorer, n'est-ce pas, pour permettre à l'Église de se positionner. Voilà. On peut continuer dans le bilan. Oui, dans les bilans, donc, un objectif, c'est la réhabilitation du centre missionnaire de Kounambrosso. Nous avons un centre missionnaire à Kounambrosso, aujourd'hui qui est grand, qui a quelques difficultés. Et actuellement... Je parie que votre fils ne connaît pas Kounambrosso, donc il serait intéressant que vous puissiez lui indiquer... Oui, Kounambrosso, c'est dans le centre missionnaire d'Abengourou. D'Abengourou, oui. Voilà. Juste après Abengourou, voilà, vous avez Aline Birekoro, Kounambrosso. Voilà. En route vers Bondoukou, voilà, en direction de Bondoukou. Donc, un autre objectif, c'est la mise à jour des fichiers statistiques du pôle d'expertise et qu'on appelle aussi de patrimoine et des propriétés. Voilà. Et notre objectif, bien sûr, c'est la formation. Oui, parce que nous avons le Conseil d'éducation et information, mais le monde laïque est une structure transversale. Vous avez les laïcs, vous avez les conducteurs, les prédicateurs, les moniteurs, n'est-ce pas, et les membres du directoire musical qui ont besoin d'être accompagnés. Même en ce qui concerne la formation pastorale et les deux formations, j'allais dire, classiques. Non, il est bon que le mouvement des laïcs aussi, n'est-ce pas, s'intéresse, n'est-ce pas, à ce pan-là de la formation pour permettre à l'Église d'avancer. Donc nous avons donc, la formation au leadership, n'est-ce pas, et la formation sur la connaissance de l'Église qu'il faut mettre à jour. Donc c'est ces objectifs-là que nous avons fixés. Et en termes de réalisation, il faut dire que des actions vigoureuses sont menées, n'est-ce pas, bien sûr par le bishop lui-même, son cabinet,
les districts, les églises locales, le mouvement des laïcs, pour faciliter l'insertion des jeunes dans, j'allais dire, la vie active, les jeunes de l'Église, mais les jeunes tout court, parce que ces actions aussi concernent toute la jeunesse ivoirienne. Voilà. Et dans cet élan-là, nous avons organisé des ateliers de réflexion à Yamoussoukro et un séminaire de formation sur le leadership dénommé les jeunes acteurs de l'histoire à Abadjan Doumé. Et aussi, toujours dans cette optique, un séminaire va regrouper les jeunes des 27 districts de notre conférence et de la communauté Bambara sous la présidence de son éminence Bishop Benjamin Boni le 12 novembre 2022, donc prochain, à l'église du jubilé de Cocody, n'est-ce pas, pour réfléchir sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Voilà. Et également concernant le thème de l'année, bien sûr, le frère en parlait tout à l'heure, le programme Naomi a été opérationnalisé. Il concerne la prise en charge des veuves, des veufs et des orphelins. Souvent on oublie les veufs. C'est bien dit. Voilà. Il y a aussi, pour le centre de Kounambrosso, nous avons fait un projet, mais il a été redimensionné. Et pour que nous puissions obtenir un financement des structures comme la CEVA. Voilà. Et le processus est en cours. Voilà. S'agissant de la mise à jour des fichiers statistiques pour d'expertise et patrimoine et propriété de l'Église, nous avons établi un programme de rencontre avec les districts, donc il y a un cours d'exécution, pour nous permettre vraiment d'implémenter, j'allais dire, notre matrice d'orientation stratégique que nous avons mis en place dans la perspective de la mise à jour du plan stratégique de notre Église. Vous voyez? Donc ce sont autant d'éléments que nous sommes en train j'allais dire, de mettre en œuvre pour permettre à l'Église de continuer à se mettre sur orbite. Parce qu'il faut rappeler que notre Église est un référentiel en Afrique, pas seulement en Afrique, en ce qui concerne en dehors des États-Unis, ce qu'on appelle les églises des conférences centrales. Vous voyez? Voilà. Aujourd'hui, plusieurs églises sont en difficulté. Mais notre modèle est en train d'être enseigné et appliqué dans d'autres conférences pour leur permettre, n'est-ce pas, de se retrouver. Donc nous avons mis là-bas à un niveau. On parle de droit de descendre. Nous devons continuer à améliorer, n'est-ce pas, notre manière de faire et notre manière de voir, n'est-ce pas, au niveau de l'Église. Président, vous êtes satisfait? Satisfait, c'est difficile de se qualifier soi-même. Nous laissons cela aux autres. Mais ce que nous voulons dire, c'est que les objectifs sont atteints. Et c'est ça qu'on appelle le plus important. Et sur le plan financier? Oui, sur le plan financier, notre mission, c'est la mobilisation des ressources. Ressources humaines d'abord, ressources spirituelles avant tout, ressources humaines, ressources financières, ressources matérielles, pour booster l'action d'évangélisation. Vous voyez? Et dans ce cadre-là, nous mobilisons les laïcs pour la mise en œuvre des projets de l'Église. Plusieurs projets sont en cours de réalisation. Vous les connaissez, n'est-ce pas? Et nous avons, j'allais dire, nous contribuons de manière efficiente, n'est-ce pas, à cette mobilisation de ressources, mais nous devons continuer le processus, puisque la vie de l'Église continue. Voilà, pour permettre à l'Église de maintenir la barre où elle a mise, mais d'aller plus loin. Voilà, parce que la population elle est grandissante, n'est-ce pas? Et il y a des âmes à gagner. La preuve, aujourd'hui, nous avons la mission de soutenir, j'allais dire, le devoir de soutenir les missions qui sont à l'extérieur de nos frontières. Nous avons une mission en Guinée-Conakry, nous avons une mission au Mali, où un pasteur vient d'être affecté, n'est-ce pas? Nous avons une mission en Guinée-Bissau et nous ambitionnons, l'Église ambitionne d'ouvrir des missions dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez? Donc, la mission qui est confiée aux laïcs, elle est grande.
Donc la mobilisation continue. Et nous sommes convaincus qu'avec l'accompagnement de nos pasteurs, parce que nous avons besoin de l'accompagnement spirituel, notre mission, nous l'accomplirons avec joie. Est-ce que vous savez que le peuple de Dieu attend toujours la réalisation du grand temple? Il n'est pas à l'ordre du jour? Non, nous parlons de projet d'église. Et le plus grand projet de l'église, c'est la réalisation du grand temple. Nous l'attendons et nous sommes tous mobilisés. Et nous sommes tous en prière, n'est-ce pas, pour que ce grand temple-là voie le jour. Un comité grand temple existe, n'est-ce pas, et il a pied d'œuvre, mais avec toute l'église, n'est-ce pas, pour que bientôt, j'allais dire, ce rêve devienne réalité. Voilà. Mais nous sommes convaincus que, qu'on appelle le bout du tunnel n'est pas loin. Voilà. Ce sont les paroles du président, président comparativement au bishop. Après le bishop, c'est le président. Donc, on peut être rassuré que on peut être rassuré. Ce rêve sera réalisé. Je pense que le frère Djibenou, qui est membre du comité Grand Temple, peut vous donner plus d'amples informations. Bon, peut-être que ce n'est pas l'objet, mais un mot serait intéressant parce que c'est... Oui, juste dire, pour accompagner les dires du président, dire tout simplement que nous sommes tous engagés et nous demandons, comme il a dit tout à l'heure, engagés dans la prière, nous demander à tous d'être réellement engagés dans la prière. C'est un projet qui peut être ambitieux, mais un projet qui, avec l'aide de Dieu, verra certainement le jour. Mais c'est la prière, c'est de la prière que nous avons besoin. Nous avons besoin de la prière et je pense que la majeure partie des fidèles sont engagés. Il y a des cellules de prière qui ont pris cela comme étant un sujet. Et nous croyons que Dieu peut faire aboutir son projet. On peut espérer en 2 ans ou en 1 année. Je ne peux vraiment pas dire quoi que ce soit là-dessus. D'accord. La seule chose que nous pouvons dire, juste pour accompagner le président, parce que je dis qu'il a parlé de prière et c'est ce à quoi nous sommes tous engagés. D'accord, président, on reviendra à vous tout à l'heure, mais toujours dans le sens des bilans, nous parlons de soutien aux veuves et orphelins et veufs. Il y a eu l'opération l'année dernière par rapport à Naomi. C'est déjà en réalisation, non? Exactement, exactement. Merci, révérend. Au sein des laïcs, le Conseil Église souhaitait a pour mission de mener des réflexions sur les questions de société. Dans ce sens qu'on nous a confié, disons, nous avons fait partie des personnes qui ont réfléchi sur le thème de l'année dernière, qu'on a traité il y a 2 ans déjà. C'est ça. Le thème qui est relatif aux veuves, à l'assistance des veuves, des orphelins, puis des veufs. Voilà. Donc nous avons passé 2 ans à traiter ce thème, mais pour cette année, nous avons pu opérationnaliser le programme Naomi. Voilà. C'est ce programme qui porte sur l'assistance psychosociale des veuves, des veufs et des orphelins. Voilà. Donc ce programme-là a été mis en œuvre, a été remis à tous les districts. Voilà. Donc représenté par les responsables églises et sociétés des districts, nous avons demandé de venir à ce séminaire-là le vendredi dernier pour recevoir donc ce programme-là et aller implémenter cela dans les districts, dans nos églises locales. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne le programme Naomi. C'est cela. Voilà. Nous sommes pratiquement dans la semaine passée. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, tout à l'heure nous allons à le culte. C'est ça. Nous avons aussi... Parce que nous parlons d'église et société, église et tradition. Voilà. Donc le deuxième volet, après l'opéralisation du programme Naomi, le deuxième volet, c'était le thème de l'année, de cette année, qui est église et tradition. Donc là aussi, nous avons tenu un séminaire de réflexion autour de ce thème-là avec les délégués qui étaient présents. Et nous avons eu comme délégués les pasteurs, les responsables des structures de la conférence, les présidents des comités églises et sociétés des districts. Et puis, nous avons associé même les speakers en langue vernaculaire qui donc véhiculent les différentes langues au niveau de la radio. Nous les avons associés aussi
pour pouvoir participer à ce séminaire. Et à ce séminaire, l'approche que nous avons eue, c'est d'abord l'approche définitionnelle. C'est de savoir qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce que l'Église entend par tradition. Comme le Pierre l'a dit tout à l'heure, tradition au pluriel. Donc, nous avons plusieurs ethnies, et donc chaque ethnie a sa manière de voir les choses. Donc, nous avons déjà posé l'aspect définitionnel. Qu'est-ce que l'Église entend par Église et tradition? Ensuite, nous avons cherché à reformuler le thème pour toucher le problème, pour que la réflexion et les actions puissent se mener de manière aisée. Comme la conférence vous a demandé à l'Église en 2 ans que ce thème doit être traité, cette année, vous allez vous appuyer sur quoi? Et puis l'année prochaine? Cette année, essentiellement, nous allons nous appuyer sur les différentes fêtes, recenser les fêtes qu'on a dans nos traditions, dans les fêtes des générations. C'est un combat, hein, un combat. Il y en a beaucoup, les fêtes des générations, les fêtes d'Ignam. Oui. Bon, et puis voir, est-ce que c'est compatible avec l'Évangile? Voilà. Donc, c'est exact, c'est ce qu'on va faire beaucoup plus cette année. Voilà. Et je voulais dire que les réflexions ont porté sur ce point-là, mais il faut rappeler que le cadre même a été tracé par le professeur, le révérend professeur Nathanaël Wu, qui a conduit l'équipe de la conférence sur le livre de Dieu lors de la dernière conférence, voilà, en mars dernier à la 17e conférence annuelle. Voilà, à Yopougon Exode. Voilà, donc c'est sur la base de ces éléments-là que nous sommes en train de... Nous avons réfléchi, n'est-ce pas, avec tous les participants pour tirer une substance, n'est-ce pas, qui sera versée, n'est-ce pas. Bien sûr, il y a un comité qui travaille dessus au niveau pastoral, n'est-ce pas, parce que tout ce que nous allons faire, nous allons reverser au conseil des ministères de l'Église qui va voir comment est-ce qu'on peut intégrer ces éléments-là, n'est-ce pas, dans notre vie quotidienne. Je suis heureux d'accueillir ici le président du district d'Abobo, parce que c'est à Bobo que se passe tout ce qu'on est en train de dire. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir ici. On a dit hors antenne que Abobo souffre. Président. Merci. Je n'ose pas dire Abobo souffre. Je vais dire tout simplement que, en tant que communauté de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, nous avons le devoir de servir l'Église partout où nous sommes et à tout moment quand l'Église nous interpelle. Mais il faut dire qu'en tant qu'humain, on se dit, nous avons beaucoup reçu et nous disons, nous le faisons vraiment avec toute la grâce de Dieu. Et Dieu permet que nous arrivions à le faire. Et comme je le disais tantôt, hors antenne, je le disais encore, nous allons aviser avec l'Église et puis voir, pour alléger un peu les difficultés qui pourraient se présenter. Mais nous nous prêtons à la demande de l'Église. Si l'Église a besoin de nous, nous sommes là. Nous aussi, nous avons besoin de l'Église. Pratiquement, par rapport à ce programme, par rapport à cette semaine, qu'est-ce qui était au programme? Alors, au niveau de Abou Baoulé, que nous appelons communément Cité de Grâce, nous recevons le mouvement national des laïcs pour son culte officiel. Donc, un programme qui a été tracé, qui est en train d'être exécuté dans toutes les églises présentement. Depuis lundi, il y a eu l'ouverture d'abord, depuis dimanche, l'ouverture au siège du district à la Cité de l'Espérance, à Boboga. Et puis ensuite, le lundi, avec les séances d'enseignement et de prière, vraiment sur toute l'étendue du territoire. Et déjà, vendredi, nous accueillons les responsables. Vous avez accueilli vous avez accueilli des responsables? Oui, nous avons accueilli, étant entendu que aujourd'hui nous apprêtons à aller au culte. Tout à l'heure. Nous avons accueilli les responsables de la conférence avec la première personnalité que nous avons au niveau des laïcs, le président, et avec le panel, avec un développement sur les thèmes qui ont été donnés. Oui. Il y a eu le thème, le programme Naomi.
Et puis ensuite... On l'a déjà dit, hein, on peut avancer, c'est là où on n'a pas encore... D'accord. Voilà. Et donc aujourd'hui, dimanche, je vais dire qu'après les séances qui ont eu lieu, il y a eu aussi du sport. Donc nous allons avoir les récompenses tout à l'heure au niveau du culte. Et puis le culte avec le mot du président pour galvaniser effectivement tous les laïcs à la bonne cause. Eh bien... nous sommes prêts et puis ensuite, comme on l'a dit dans quelques temps, nous serons en plein culte. Vraiment, nous remettons tout cela dans la main du Seigneur. Voilà. Je crois qu'il faut ajouter, avec votre permission, qu'il y a eu une remise de dons, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. Ouais. Alors, effectivement, comme l'a dit le président, il y a eu le samedi, il y a eu une remise de dons qui a été faite aux veuves et aux orphelins. Il y a eu une remise de dons qui a été faite aussi au centre de santé d'Abo Baoulé, pour les femmes qui étaient en couche, et puis avec des produits d'entretien pour le centre de santé. Voilà ce que je peux ajouter. Président, vous voulez lancer un appel? Oui, l'appel que nous allons lancer, conformément au thème de l'année, c'est que les laïcs qui ont une mission, elle dit, importante dans l'Église, doivent continuer à se mobiliser. Vous savez, l'effectif de nos pasteurs augmente, le corps pastoral augmente, ce qui implique, n'est-ce pas, des ressources supplémentaires. Voilà, nous continuons à nous mobiliser au niveau des... La preuve, c'est que l'Église a érigé certains circuits en districts. Donc, c'est un peu palpable de la croissance, n'est-ce pas, de l'Église au plan non seulement géographique, n'est-ce pas, au plan même de l'effectif, mais au plan aussi des actions à mener pour permettre à l'Église de subvenir, j'allais dire, à ses besoins. Et face donc à toute cette panoplie d'actions à mener. Donc des précipités à construire, qu'on appelle, j'allais dire, des infrastructures, même des écoles aussi à construire, puisque avec la direction générale d'école méthodiste, nous sommes en train de revoir la carte scolaire au niveau national. Vous voyez, il y a notre université aussi qui a besoin qui est en train de s'étendre, vous voyez, puisque l'effectif, il augmente. Et nous avons été classés à 3e ex-aequo en ce qui concerne les universités. Voilà, les universités privées de Côte d'Ivoire. Privées de Côte d'Ivoire. Donc, nous ne devons pas rester à ce niveau-là, n'est-ce pas? Or, j'allais dire, le maintien, l'amélioration, n'est-ce pas, de nos prestations, n'est-ce pas, nécessite la mobilisation de ressources. Merci, Président. Donc, nous voulons donc exhorter les laïcs à continuer, n'est-ce pas, à faire en sorte que dans les différents districts, n'est-ce pas, la mobilisation continue et nous permette, n'est-ce pas, de collecter le maximum de ressources pour faire avancer l'œuvre. Voilà. Merci, peut-être qu'on reviendra toujours à vous, mais vous avez fait une bonne introduction par rapport à l'ISTA. L'ISTA qui aujourd'hui a 20 ans. C'est un honneur pour le révérend pasteur Zamé qui a été à l'ISTA et aujourd'hui aumônier de l'ISTA. Merci bien, pasteur. Effectivement, l'ISTA a fait son ouverture le 25 octobre 2002. Nous sommes bientôt le 25 octobre 2022. Cela fait bien 20 années d'existence de l'ISTA. Et dans ces conditions, il est bien qu'on s'arrête et qu'on jette un regard en arrière pour savoir lire l'avenir afin de prendre les dispositions idoines pour une institution plus dynamique. Voilà donc le sens de cette activité que nous avons en projet. Le temps n'est plus long. Et bientôt, nous allons avoir cette activité. Et je voudrais quand même faire un retour en arrière pour ceux qui ne le savent pas. Les pasteurs de l'Église méthodiste ont été formés dès les premières heures de l'Église dans une institution qui est l'école de théologie de Porto Novo, qui est une école dont l'Église méthodiste a été fondatrice aussi. Mais après Porto Novo, c'était alors à la faculté de théologie de Yaoundé. Et cette faculté, aujourd'hui, est devenue une université. Mais je crois qu'en 2000, il y a eu
un séminaire sur la formation théologique et pastorale dans l'église méthodiste à Bouaké, qui a permis à l'église de décider, en accord avec ses partenaires, d'avoir une structure locale de formation. Après, justement, l'école de la MAPE, qui a fermé en 1990, ça a existé 4 ans, 86-90, l'Église a repris donc son bâton de pèlerin, de telle sorte qu'en 2002, l'école est née. C'était prévu pour Agnama, et puisque les conditions n'étaient pas réunies, il fallait le faire à Dabou, à l'école au centre John Wesley, mais en mai 2022, nous avons eu la grâce de rencontrer un homme, M. Fadiga, par l'entremise du frère Marcel Aka, qui nous a justement proposé cette institution que l'Église a saisie pour ouvrir, n'est-ce pas, l'ISTA, c'est-à-dire l'Institut supérieur de théologie d'Abadjan. On va fêter 20 ans, pourquoi pas 25 ans, et puis c'est 20 ans. Oui, 20 ans parce que dans un premier temps, il n'y a pas une raison numérique. Il n'y a pas une raison numérique, mais il faut dire que les circonstances suscitent des initiatives. Il faut comprendre que même si l'ISTA est la première institution académique de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire, En termes d'enseignement supérieur. En termes d'enseignement supérieur, il faut savoir aussi que il y a eu après les facultés qui sont nées sous le label de l'UMESI et il fallait que cette première institution intègre. C'est en 2012. 2012-2013, l'ISTA a intégré de façon officielle l'université méthodiste. Chemin faisant, il y a des préoccupations qui se sont présentées et qu'il fallait gérer. Entre autres, la formation des masters. Et donc, c'est l'université méthodiste, en fait, qui prend cela en charge. Mais en même temps, cela nous impose de penser, je parle sous le contrôle du PL, de penser en termes de faculté à l'avenir. Et donc, dans une telle atmosphère, il est bon qu'on s'arrête, qu'on réfléchisse. Et on va voir dans le programme des éléments qui nous donneront l'occasion de réfléchir. On va aller rapidement au programme, voilà. Sinon on n'a pas assez de temps. Oui, mais je voudrais d'abord dire qu'avec votre permission, comme élément de motivation, comme il a parlé, vous savez que l'ISTA, c'est l'une des derniers nés de nos établissements d'enseignement supérieur en termes d'instituts de théologie, n'est-ce pas, en Afrique. En Afrique. Mais c'est l'une des premières, n'est-ce pas, à former, à avoir des programmes de master. Vous voyez? Et lorsque nous venons de la session, j'allais dire, de l'agence de l'enseignement supérieur du ministère de l'Église méthodiste unie mondiale, et cela a été signifié, soulevé là-bas, et l'ISTA a été félicité lorsque nous avons annoncé les 20 ans de l'ISTA. Parce que nous sommes en avance sur les autres instituts de formation de théologie africains en Afrique. C'est une fierté. Voilà, donc il est bon que déjà, et puis nous avons initié une formation doctorale. Voilà, en 20 ans. Moi, je pense que c'est le lieu de s'arrêter, n'est-ce pas, et réfléchir, et pour envisager des perspectives meilleures. Voilà, on va aller au programme rapidement. Oui, le programme, mais il faut préciser. Oui, donnez-moi cette occasion. Les enseignants, le temps que nous avons, il est limité. D'accord. Mais c'est pour vous dire que... on aura d'autres occasions, il n'y a pas de problème. Nous venons, à ce point, nous sommes à 212 pasteurs que l'ISTA a formés en 20 ans. Ça, c'était quelque chose à dire. Alors, au titre du programme, il faut dire que le dimanche 23, c'est le culte d'ouverture des festivités au temple du jubilé de Cocody, à partir de 9h. Le 25, nous avons les journées portes ouvertes à l'ISTA. Et le 29, nous aurons... Vous avez ajouté Action de grâce, porte ouverte et Action de grâce.
Oui, porte ouverte et action de grâce, effectivement. Nous rendons grâce à Dieu, mais toute l'Église méthodiste rend grâce à Dieu. C'est l'occasion donc d'inviter nos laïcs, et là je regarde tout droit au président des laïcs. Il faut que les laïcs, les églises locales viennent rendre grâce à Dieu pour pouvoir accompagner l'ISTA. Des invitations sont déjà quand on rend grâce à Dieu, oui, c'est pas les mains vides. Mais c'est pas avec les mains vides. Hein. Il y a des enveloppes, mais il y a aussi des objets qui peuvent aider l'ISTA, bien entendu. Des dons en espèces. Des dons en nature, en espèces, en nature. Donc, cela est attendu. Et puis, le 29, il y aura un colloque dont le thème est la pérennité de la formation théologique et pastorale dans un monde en mutation, enjeux et pertinence. Nous aurons des orateurs qui vont venir de l'extérieur. Nous demandons, certes, à toute l'Église d'être là, mais particulièrement aux anciens de l'ISTA d'être présents pour pouvoir participer à ce colloque. Le 30. Le cadre du colloque. Mais oui, nous nous retrouvons à l'UMESSI, à l'amphithéâtre Benjamin Boni de l'UMESSI. Le 30, ça sera le culte de clôture à l'Église méthodiste unique Canaan de Angré, où nous aurons en même temps la diplomation, parce que jusque-là, tous ceux qui ont été formés à l'ISTA ont eu des attestations. Maintenant, nous devons leur accorder les diplômes, parce que, en fait, nous n'étions pas autorisés à donner des diplômes. Et aujourd'hui, notre partenariat, notre relation avec l'UPAC, c'est-à-dire l'Université protestante de l'Afrique centrale, nous permet de faire une codiplomation qui permet donc à ce diplôme-là d'être reconnu par les institutions académiques d'Afrique. Voilà. Et donc, voilà le programme que nous vous présentons. Ça veut dire que l'appel doit être lancé aux anciens? Mais c'est déjà fait, plus ou moins, que tous les anciens de l'ISTA, les 200 et plus, puissent être à ces festivités. Et c'est l'occasion de demander à tous les surintendants d'encourager. Et pourquoi pas de convoyer, de convoyer tous les... on se comprend, de convoyer tous les anciens de l'ISTA vers l'ISTA pour cette semaine qui part du 20 au 30 octobre. Je crois que on reviendra là-dessus, on va marquer une pause et puis on va écouter la chorale pour écouter ce qui fait l'essentiel du culte méthodiste ou du culte protestant.
Merci à la chorale. À l'entame de notre émission, on a dit que le thème que l'Église a proposé, c'est ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Certainement, vous allez peut-être nous indiquer le passage. On ne pourra pas avoir le temps de le lire entièrement. Le verset qui va peut-être retenir notre attention, nous donner le contexte et puis ce qu'on doit retenir aujourd'hui. Alors, comme vous avez dit, le thème, c'est ne pas se relâcher, plutôt persévérer. Et nous lirons dans l'Épître aux Hébreux, de chapitre 10, du verset 32 au verset 39. Mais nous retenons comme verset clé le verset 35 qui dit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle vous êtes attaché une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » On peut rappeler simplement qu'aujourd'hui, les textes qui sont au programme, on a Deutéronome chapitre 32, versets 7 à 18, et puis le texte que vous vous rappelez tout à l'heure, Hébreux chapitre 10, versets 32 à 39, et Matthieu 5, versets 11 à 16. Voilà. Tout à fait. Merci, merci pasteur. Alors, l'Épître aux Hébreux s'adresse à des chrétiens qui ont quitté le judaïsme pour suivre Jésus. À cause de cela, ils ont été persécutés de plusieurs manières. Leurs biens même ont été confisqués. Ils ont même été emprisonnés. En tout cas, ils ont souffert à cause de cela. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué dans la voie qu'ils ont choisie. Ils ne se sont pas relâchés dans leur engagement et ils sont allés jusqu'au bout de leur adoration du Seigneur. Donc, ces Hébreux sont des exemples de ce que aucune opposition, aucune difficulté ne peut arrêter le chrétien qui veut aller loin dans l'adoration du Christ, dans l'œuvre de Dieu. Il est important que les laïcs, puisque c'est à eux que s'adresse cette journée aujourd'hui, retiennent que même les frustrations dans l'Église ne peuvent pas arrêter les laïcs. Quel que soit ce qui viendra comme opposition, comme difficulté, comme entremise pour arrêter leur action, ils ne doivent pas se décourager. Ils doivent aller jusqu'au bout. Jésus-Christ même a été trahi. Il a été blessé. Il a été crucifié à cause de la vision qu'il avait pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Mais il est allé jusqu'au bout. C'est lui notre exemple. C'est l'exemple des laïcs. C'est l'exemple de tous ceux qui veulent aller loin avec le Seigneur. C'est l'exemple de tous ceux qui veulent faire des disciples. C'est l'exemple de tous ceux qui veulent honorer notre Dieu, qui s'est donné lui-même à la croix pour que le salut du monde soit. Amen. L'amen, là, on ne va pas s'arrêter à cet amen-là parce que le thème, il est indiqué de cette façon. Oui. Est-ce que, comparativement aux laïcs méthodistes de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a eu relâchement pour qu'on puisse se demander, non, vous n'avez pas le droit de relâcher, vous devez persévérer? Non, il n'y a pas eu de relâchement. Mais en cours de route, il faut toujours encourager. Il faut toujours donner de l'espoir. Il faut encourager à persévérer dans l'œuvre, dans la voie que nous avons suivie, dans la voie que nous suivons. C'est pourquoi ce thème est proposé aux laïcs pour justement les booster, continuer, les amener à continuer dans l'œuvre qu'ils ont commencée et à suivre l'exemple de leur maître, Jésus-Christ. Il y a un moment de partage, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais je voudrais dire tout simplement que le relâchement dans une dynamique est une ponctuation. Quand l'organisme s'essouffle, il y a un relâchement. Mais il faut justement booster, comme il le dit. Et donc, ce n'est pas qu'il y a quelque part forcément un relâchement. Mais il n'y a pas de démission. Voilà, mais il n'y a pas de démission en termes de mission. Il n'y a pas de démission. Il faut encourager. Des interpellations, voilà, des relances que nous faisons. Bref. Vous savez, et ce qui est difficile dans l'accomplissement de cette œuvre, c'est que chemin faisant, souvent on oublie d'entretenir
sa base spirituelle, c'est-à-dire son intimité avec Dieu. On se laisse aller dans des actions, dans le zèle. Le zèle nous emporte. C'est pour ça qu'il est bon qu'on nous rappelle à l'ordre et que nous nous appuyons sur nos bergers pour que nous puissions ensemble prier pour asseoir notre base spirituelle, pour l'entretenir, notre intimité avec Dieu, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'énergie, n'est-ce pas, pour aller de l'avant, voilà, pour accomplir l'œuvre. C'est ça qu'il s'agit. Parce que la foi peut faiblir. Oui, il voulait que vous puissiez reprendre l'exhortation. Pas l'exhortation, je vais dire votre conclusion, pour permettre certainement aux laïcs à l'intérieur qui n'ont pas accès au mouvement qu'ils ont besoin de se lever. Oui, alors, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, en tant que laïc, vous devez vous lever. C'est vrai que nous avons fait déjà beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup à faire. Et nous avons besoin de force. Nous avons besoin de continuer à persévérer. Nous avons besoin de continuer l'œuvre, la voie du Christ. Nous avons besoin d'aider les autres. Ceux qui peuvent se relâcher dans l'action, nous avons besoin de les remonter, de les aider à continuer, à les relever. N'abandonnons donc pas notre assurance, celle-là au bout de laquelle il y a une grande rémunération, la vie éternelle. Amen. On est pratiquement à la fin de ce rendez-vous. En une minute, un dernier mot au président, simplement. En une minute. Oui. Merci. Ce que je voudrais dire, c'est que les laïcs, face aux difficultés, dans l'accomplissement de leurs tâches, doivent se rappeler que notre Dieu est encore sur son trône, que notre Dieu règne encore et que nous devons, sur la base, n'est-ce pas, de notre intimité avec Dieu, n'est-ce pas, demander à Dieu de nous aider à affermir notre foi et à persévérer dans le service pour hériter des promesses. Merci bien, Président. J'ai eu l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose. Non, c'est bon. Allez-y, allez-y. Le temps est arrivé à la fin. Parce que là, je voudrais tout simplement, au nom du directeur de l'ISTA, le professeur Marcel Tata, dire merci à l'Église méthodiste tout entière, au bishop, au président des laïcs, mais une note d'honneur pour l'université méthodiste, qui est à pied d'œuvre pour une faculté de théologie en bonne et due forme. Dire merci au mouvement des femmes méthodistes qui apportent régulièrement de la nourriture. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on fait un mouvement à Bethel d'Abobo. Si quelqu'un est en route, certainement, il ne sait pas comment se retrouver. Est-ce que vous pouvez nous aider rapidement? Oui, bien sûr. Nous rendons grâce à Dieu. Oui. Les voies ont été peaufinées. Et donc, arrivé à Saint-Ambroise, Engré, Saint-Ambroise, Abobo Baoulé, ce n'est vraiment pas caché. Cité de Grâce, c'est là où nous accueillons le culte. Et à tout à l'heure. Un contact rapidement. Alors, le 07 08 47 04 50, c'est bien mon contact. Pour tous ceux qui se perdent, eh bien qu'ils appellent, ils seront orientés. Merci à vous, Président. C'était un honneur pour nous de vous accueillir sur ce plateau. Peut-être que on aura d'autres occasions pour regarder ce que l'Église propose en termes de réflexion, en termes de réflexion Église et tradition. Nous allons revenir là-dessus parce que c'est un thème très éloquent pour nos communautés. Je crois que dimanche prochain, on va se retrouver. Mais merci au révérend pasteur Zamé Jonas, aumônier de l'ISTA. Merci au président Hilaire, je dis l'aumônier des mouvements de réveil et de laïcs. Ah, c'est le bishop qui est l'aumônier. Ah, d'accord. Voilà. Merci au prédicateur, merci à Lebé, merci au président Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais avec vous saluer toute l'équipe qui est à pied d'œuvre pour que nous puissions réaliser cette émission à la tête de notre frère Loukou Toussaint. Que le Seigneur nous bénisse abondamment et à dimanche prochain.